Marc Benoît, je suis agronome à l'INRA, directeur de recherche, et mon travail consiste à regarder d'une part comment les activités agricoles changent dans des territoires, et deuxièmement comment elles sont compatibles avec des enjeux environnementaux. On a tous beaucoup d'idées reçues, des agriculteurs comme d'autres, même les agronomes. Et donc mon propos ce matin était d'illustrer un certain nombre de ces idées reçues et d'en discuter avec des agriculteurs. Alors, à titre d'exemple, deux idées reçues habituelles. La première, l'agriculture française doit nourrir le monde. Bon, je précise juste maintenant qu'il faudrait peut-être pas trop nourrir le monde parce qu'on a plus d'obèses que de sous-nourris sur la planète Terre et que donc le problème n'est peut-être plus de produire encore plus d'alimentation. Et le deuxième, par exemple, préjugé ou idée reçue qui consiste à dire que l'agriculture produit de plus en plus. Or, on s'observe que depuis 10 ans, même si on utilise de plus en plus d'intrants, les rendements stagnent en France. Alors produire moins est peut-être pas ce qu'il faut tenter, mais produire mieux, et en particulier il y a deux enjeux à l'avenir de l'alimentation de la planète Terre. Le premier enjeu, c'est de fournir beaucoup plus d'alimentation d'origine végétale aux humains, et ce qui est très coûteux à l'heure actuelle, c'est de faire manger par exemple des très riches protéines végétales à des animaux, et ensuite de manger les animaux. Pour être extrêmement précis, il vaut mieux manger le haricot que l'animal qui mangera les haricots, ou manger le soja que l'animal qui aura mangé le soja. Voilà. Donc mieux vaut faire de l'agriculture que de l'élevage, c'est ça en fait. Alors en particulier donc l'élevage qui peut être maîtrisé, extensif sur des surfaces où il n'a pas besoin de beaucoup d'importation d'aliments, pas de souci. Ce qui pose vraiment problème, c'est l'élevage qui est très industriel et qui dépend de territoires très lointains. On a les élevages, par exemple, de tout l'ouest européen, donc qu'ils soient danois, hollandais ou bretons, qui dépendent d'énormes surfaces qui viennent du Brésil en particulier. Alors la première idée pour moi, c'est de mieux connaître son territoire, ses ressources, en particulier son sol et ses capacités de production, et d'adapter ce que l'on peut faire en rendement le plus près possible des capacités de production des sols. Et la deuxième idée, c'est d'essayer d'arrêter d'homogénéiser le monde. La diversification des cultures, des successions, est l'une des solutions qui nous permettra de produire mieux en utilisant moins d'intrants et en particulier en préservant l'environnement. Nous n'avons qu'une planète. La région de Champagne-Ardenne est une des régions qui a le plus évolué au cours des dernières décennies. En type d'agriculture, en type de succession de culture, en taille de ferme, et elle est pour moi une des régions qui subit et qui vit les plus fortes transformations. Et donc en tant qu'agronome qui m'intéresse à l'évolution de l'agriculture, c'est un terrain très intéressant. Et deuxième point pour moi d'intérêt, c'est qu'elle a des potentialités de territoire très contrastées, ce qui permet de regarder aussi des évolutions de systèmes techniques très différents, par exemple dans un même monde économique. Voilà. Vous diriez que notre région est un bon élève, un élève qui peut mieux faire, comme on dit? Alors c'est un élève qui peut faire beaucoup de choses et qui pour l'instant aura à améliorer, en particulier sur les relations système de production, système de culture et environnement. C'est un élève qui a beaucoup d'efforts à faire maintenant, mais compte tenu de la capacité d'adaptation que la région a déjà montrée, je n'ai aucun doute sur sa capacité à s'améliorer.